Giraud Eliane, née Armenier, née le 16 avril 1924 à Châteauneuf-du-Pape. On va un petit peu parler du domaine. Oui. Donc depuis quand est-il dans la famille? Vous m'avez dit tout à Oh, l'heure que bah, vous étiez remonté. Voilà. papa, je vous dis, a remonté jusqu'au XIIIe siècle, nous étions encore là. Voilà, enfin, moi, c'est toujours ce que j'ai toujours entendu dire. Maintenant, est-ce qu'ils n'avaient pas autant de vignes? Non, pas à ce moment-là, ça s'est fait progressivement. Et puis il y a eu le phylloxéra où ils ont tout perdu. Est-ce qu'il y avait que des vignes? Comment? Est-ce qu'il y avait que des vignes ou il y avait aussi des arbres Ah ben, il y avait fruitiers? beaucoup d'arbres fruitiers. Nous avions par exemple, du côté du château d'Épines-Roches, beaucoup de cerisiers dans la vigne. Il y avait la maison de Pierre aussi au Bosquet, il y avait beaucoup de cerises. Nous avions des amandiers, des cerisiers, des oliviers, hein, on ramassait les olives. Ce n'était pas que la culture de la vigne. Après, maintenant, ils ont tout arraché. Pour mettre de la vigne. Pour mettre de la vigne. La vigne a presque 100%. Alors justement, parlez-nous un peu de votre père. Papa a toujours été paysan, fils de paysan. Bon, ensuite, bon, il s'est marié à 35 ans et quand, en 19, il a été nommé maire de Châteauneuf jusqu'en 25. Ce qui fait qu'il nous disait toujours: «J'ai été maire avant d'être père». Pourquoi c'était important pour votre père de... Ah oui, ça, papa, c'était très important. Que le Châteauneuf soit reconnu, ça a été sa vie, ça. Et vraiment, il s'en est beaucoup occupé. Beaucoup. Est-ce que tous les vignerons et les viticulteurs Mm. de Oui, Châteauneuf pensaient la même oui, chose ou oui. pas Ah oui, tous? ah oui, ils étaient tout un lot de une trentaine d'hommes, les Boischon, enfin beaucoup les Astier, tout ça qui lui aidaient, hein, il n'était pas le seul. Ah oui, oh, ils étaient nombreux, Blanchard, enfin tous les amis de mon père, franchement, ils se sont tous bien, réunis pour que Châteauneuf rentre dans l'appellation. Ah oui. Mmh. D'accord. Mais vous savez, comme je vous dis, moi j'avais 12 ou 14 ans, bon, et encore à peine, tu l'entendais, mais je participais pas encore, hein. Vous n'auriez jamais imaginé que 90 ans après, cette appellation soit quelque chose d'aussi Ah important? oui, 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 ah oui, oui, franchement, là maintenant, c'est une belle chose, hein. C'est une belle chose, hein. Grâce à Émile Armenier, notamment. Oui. Châteauneuf, est très réputé. Il est connu dans le monde entier. Vous aviez 14 ans lorsque le président Lebrun est venu à Oui, Châteauneuf-du-Pape. oui, Alors il avait rappelez-nous, entre racontez-nous un petit peu Eh bien, cette en journée. 38, on s'est habillés en contadine, toutes les jeunes, et nous sommes allés sur la place de la Mère Germaine faire une haie d'honneur au président de la République. Je lui ai touché la main probablement, mais enfin ça ne reste pas. Il y a des moments où je me dis: «Mais tu te rappelles pas le moment où tu lui as touché la main?» Pourtant il lui a fait le tour, mais bon, voilà, vous C'est savez, c'est loin, hein, c'est loin. mais le village s'était préparé, à Ah oui, recevoir sa visite? ah Comment oui. c'était décoré? Vous en Ah, on avait souvenez un peu? décoré, vous avez vu cet arceau qui était très beau et probablement le centre après du côté Amer-Jamel était aussi très bien préparé, mais je n'ai plus de photos, à part celle que vous avez vue, je n'ai pas de photos, c'est dommage. Vous êtes donc fille et sœur de viticulteurs, Oui. donc quels sont vos premiers souvenirs de la vigne ou de l'exploitation? Qu'est-ce qui Oh de vos là, souvenirs d'enfant? les souvenirs d'enfance, c'est papa qui tous les soirs, retournait au pressoir parce qu'alors on avait un pressoir manuel, hein. Le pressoir manuel qu'il fallait pousser une barre et tous les soirs, papa, après le repas avec mes frères, on nous disait: «Allez, venez». Dès qu'on avait mangé, on sortait dans la cour et on poussait et alors nous, comme on était petits, on tâchait que nos pieds ne touchent pas, ce qui fait qu'on se balançait et après il nous faisait goûter et alors il avec une tasse de vin, allez, il nous donnait une petite dose de tasse de vin à tous les 3.
Ah! Voilà. Là, je me vois encore dans ton, dessous là, hein, et le pressoir était là-dessous et allez, on allait prendre un petit peu, il nous faisait boire un peu du c'était plus du vin. Vous m'avez dit tout à l'heure aussi vos premières vendanges. Alors, Ah oui, c'est à 14 ans, allez, papa m'a dit: «Il faut que tu viennes vendanger» et voilà, c'était naturel et je tenais ma rangée comme tout le monde. et ça se passait comment à l'époque, les vendanges? Oh ben, à vous dire vrai, on allait chercher les vendangeuses à Sorgues, on allait chercher notre bande toutes les années, on avait notre bande, prête, on nous la prépare vous savez, on connaissait du monde et on nous préparait une bande d'une dizaine de personnes, 10 ou 15 et on allait les chercher le matin en camionnette, sur le pont de Sorgues et elles mangeaient on avait un appartement pour qu'elles elles apportaient leur dîner avec ce qu'il fallait pour manger et puis voilà, c'était la rigolade, c'était voilà et moi j'étais au milieu d'elles, je tenais ma rangée comme tout le monde. C'était une Ouais. ambiance de fête, Oui, quand oui, même. oui, c'était plaisant, oui forcément, ouais, on chantait, on riait, il y en avait quelques-unes qui aimaient bien rire, voilà et ça se passait bien. Oui. Puis après, alors bien sûr, à la fin de la vendange, il y avait le repas de la vendange, on avait toujours ce local et il y avait le repas de la fin de vendange. Quel était le rôle de la place des femmes Des fois, dans une exploitation? Vous m'avez dit ça tenir la dépend, maison, ça dépend des maisons. Moi, je vous dis, maman ne venait pas vendanger, maman. Mais il y en a qui peut-être y allaient, enfin je suppose, je ne peux pas vous certifier, mais je suppose que peut-être il y en a qui s'impliquaient plus. C'est selon comment était le mari, vous savez? Nous, enfin, c'est pas pour nous flatter, mais nous avions du personnel. Voilà, alors papa, il dit à maman: «Reste à la maison». Tu sais, le papa était d'accord, hein. «Reste à la maison, tu t'occupes, de ce qu'il faut». Oui, nous avions notre personnel. C'était quoi le quotidien d'une femme d'exploitant, Oh, c'était justement? du quotidien. Je vous dis tout ça, ça dépend des ménages, hein. Ça dépend des moyens, ça dépend, enfin, c'est pas pour nous flatter, mais nous étions à l'aise, maman pouvait le faire, ce qui fait qu'elle, j'ai ma tante, la sœur de papa, qui s'impliquait plus que maman. Par exemple, elle avait les vendangers. Bon, ça dépend des caractères et surtout, ça Mmh. dépend. D'accord. Moi, j'en ai plus connu qui restaient à la maison que de celles qui allaient à la vigne. Mais enfin, bon, il y en a sûrement. Le fait de rester à la maison, c'est pas ne rien faire, c'était Ah aussi non, elle travailler avait pour du que les travail. hommes voilà, alors Oh là quelles là, vite, étaient leurs différentes tâches? on était Faire la 5, liste. il fallait faire à manger, il fallait faire enfin bon, comme je vous dis, il y avait pas la machine à laver, il y avait rien de et il fallait faire, bon. Donc elle se faisait comment la lessive? Vous alliez au lavoir? Comment ça Non, se passait? papa avait, il avait fait dans la cour dans sa cour une buanderie, on appelait ça. Une buanderie, c'est-à-dire une pièce où il y avait tout ce qu'il fallait, bassin, tout ce qu'il faut pour avoir une femme, enfin pour laver. Bon, tu mets tout à la main, hein. On avait le feu derrière, on faisait bouillir la lessiveuse, le lendemain on la sortait et puis il fallait bon, ouais, il y avait du boulot. Bien sûr. Vous Vous savez, on avez était 5, il y avait 5 lits. Rendez-vous compte les draps qu'il y avait à laver à la main. Que maintenant vous passez tout au rouleau à la machine. Et toutes les chaussettes que j'ai lavées avec mes frères. J'en ai lavé des chaussettes. Oui, j'ai appris, elle m'a appris à être une femme de ménage. vous avez vu arriver la mécanisation, on disait Oui, tout à oui, l'heure, ah le oui. Ah tracteur qui a oui, remplacé le je lui cheval. disais que quand le premier Carelli a acheté un tracteur, mon Dieu papa, tu es fou d'acheter. Mais ça l'a dépassé. Et puis, ben, lui a gardé le tracteur et ça s'est bien passé. Mais papa, ça l'a dépassé ça. Donc votre père n'a jamais eu de Ah tracteur? non, il a jamais monté sur un tracteur. Il voulait pas? Ah non, non, non. Il avait peur? Il a non, mais c'était pas son, c'est pas pour lui. Il a remarqué que déjà, quand Élie a acheté le tracteur, papa n'exploitait plus.
Bon, l'air, ouais. Mmh. Et avec le ch qu'est-ce qui changeait par rapport au cheval? Vous avez m'indiqué tout à l'heure que Ben, le cheval, il fallait se le lever, travail, ça allait plus vite, oui, et puis il fallait le et puis, vous savez, un cheval, c'est pas évident, hein. Vous savez, moi, j'étais dans les vignes, pendant la vendange avec un cheval à côté de moi. Bon, je l'ai vécu et franchement, l'homme qui s'occupait du cheval, c'était pas évident, hein. C'était têtu comme un âne, enfin bon, on avait une mule qui enfin voilà, c'était pas pareil, il y avait rien de comparable, rien. Bon, seulement pour papa, ben, c'était, un grand changement et ça l'a choqué. On va parler de la mise en bouteille. Vous me l'avez expliqué tout Oui, à l'heure. oui, Quand ben elle est arrivée, à partir de quand, vous, ben, disons qu'on a toujours fait un peu la bouteille pour nos besoins personnels, ouais, ou pour donner à des amis, mais après alors vraiment, ça a débuté par s'il y en a quand même qui en mettaient en bouteille, mais vraiment, les caveaux de dégustation sont arrivés, heu moi j'ai commencé peut-être dans les années, oh alors là, vous savez, vous m'en demandez, je sais plus, Jean Didier, tu vois tout ça que ils ont en quelle c'était après 40 ça, après la c'était guerre? moi j'ai beaucoup vendu de vin dans les années 60. Mmh. J'ai créé un caveau de dégustation, mais déjà, il y en avait quelques-uns, mais il n'y avait pas maintenant, il y a un caveau, une porte dans l'autre, il y a un caveau à Châteauneuf. Tandis qu'à cette époque-là, dans la rue, on était 3. Voilà, c'était intéressant. Bon, après, ça a pris des proportions. Et comment ça se passait la mise en bouteille? À la main? Oui, Comment ça se oui, oui, si vous pouvez comment et beh, raconter comment vous la faisiez? veille, enfin, les veilles, mon mari préparait le vin, on y mettait un produit, Catherine? Et puis après, il le tirait avec l'ouvrier, il le mettait en bouteille et il se mettait dans la cave. Il se faisait rentrer des bouteilles vides et bien sûr, et il mettait ça une pièce en bouteille. Moi, j'étiquetais, alors je capsulais, tout se faisait manuellement. J'étiquetais et je pliais, je mettais dans les cartons, je vendais. Qu'est-ce qui a le plus changé depuis, toutes ces années? C'est la façon de consommer le vin? C'est le goût du vin? C'est la façon de travailler la vigne? C'est l'arrivée Bon, du tracteur qui a été, peut-être le bon, plus spectaculaire? ben, Selon vous, hein? c'est les tracteurs, ouais, parce que la vigne, on la travaille toujours de la même manière, hein. Il y a toujours, les labours de printemps, les labours de enfin bon, il y a c'est toujours pareil, hein, le travail. Quand vos 2 nièces sont devenues chefs d'exploitation, vous en avez pensé quoi? Vous avez Ah, eu un peu peur? Vous avez pour elles, non, hein, non, 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 j'ai vous trouvé avez été fiers, au contraire? qu'elles se Comment? débrouillaient bien. J'ai trouvé qu'elles se débrouillaient bien. Si elles ont bien travaillé. Peut-être que je l'aurais pas fait moi ça. Je serais pas allée jusque là où est allée Catherine. Elle s'est beaucoup impliquée. Pour vous, l'histoire de la famille, elle est importante pour fabriquer un vin? Ah oui, je Pourquoi? comprends. Notre vin, c'est le meilleur. Voilà, on peut pas mieux dire, hein. Bon, sûrement, il y a d'autres de très bons, sûrement, mais enfin, le Châteauneuf restera toujours le Châteauneuf. On va peut-être évoquer là le rôle du Mistral. Le Mistral? Oui, c'est quoi son rôle au Mistral Ah ben, ici? ils nous sauvent souvent. Ah, de Ah quoi? oui, ils nous sauvent, de la pourriture, bon, aussi, il y a des fois des fois, il nous agace, hein. Des fois, il démolit tout, enfin bon, des fois, il chauffe trop, mais il y a des fois qu'on le désire et alors là, il vient pas. Pourquoi, à votre avis, ici, il s'est passé quelque chose qui s'est pas passé ailleurs? Bon, alors il y a la présence de votre père, ailleurs il n'y était pas votre père, donc ça c'est sûr. Oui. Mais comment et pourquoi ici il y a eu un petit miracle? C'est parce que les gens étaient soudés? C'est parce que oh, Ah oui, ils étaient très oui, tous les propriétaires étaient très, comme vous dites, soudés, oui, ça c'est important. Ils se sont pas tirés dans les pattes, hein. vous m'avez dit tout à l'heure: «J'aurais aimé apprendre à tailler et équilibrer une Ah souche». oui, Est-ce qu'on peut, oui, des fois je disais à mon frère: «Apprends-moi à tailler», tu vois? Ça je l'ai regretté, mmh ou à mon père.
surtout à mon père. Après moi, je me régalais de le voir tailler la vigne, choisir le sarment. Ma nièce, elle le taille et ça, j'aurais aimé apprendre à tailler. J'étais avec lui, je le regardais faire, mais c'était vraiment, un plaisir. Puis je débourgeonnais, et puis je nager, voilà. Pourquoi certains domaines survivent comme le vôtre, depuis, 700 ans et puis d'autres, ils disparaissent? Certains domaines disparaissent et puis Ah d'autres oui, eh beh, survivent. parce que les descendants ne suivent pas. Moi, je connais des beaux domaines qui sont partis, je vous assure qu'il y en a qui doivent se retourner dans leur tombe, hein. Franchement, parce que alors les papas ont fait tout, je les ai vus, beaucoup travailler, beaucoup investir et les enfants arrivent et ils n'aiment pas la vigne et ils abandonnent. Moi ça me choque. Et c'est une fierté pour vous de voir que justement Ah oui, vos ah vos oui, ah descendants oui, ah oui, continuent ah oui, c'est à aimer ce à domaine, aimer à aimer ce ah oui, métier? souvent je me pose la question. Qui sait si les descendants continueront? Oui, c'est une grande question pour moi. Parce que moi j'ai toujours aimé mes vignes. Remarquez que ça peut arriver, hein, que les descendants, n'aiment pas être paysans. Bon, c'est un métier assez dur, hein.